Salam alaikum wa rahmatullah. Aujourd'hui, j'aimerais m'arrêter sur le verset 164 de la sourate Al-Baqarah qui parle d'un point dogmatique et qui nous présente Allah, mais le Rabb. Parce que Allah, il est notre Rabb, notre Seigneur qui a tout créé, qui a tout structuré, qui a tout organisé de manière parfaite. Alors, qu'est-ce qu'il dit Allah dans ce verset? Il dit: dans la création des cieux et de la terre, dans l'alternance de la nuit et du jour, dans les vaisseaux qui sillonnent la mer chargée de tout ce qui peut être utile aux hommes, dans l'eau que Dieu précipite du ciel pour vivifier la terre après sa mort, et dans laquelle tant d'êtres vivants pullulent, dans le régime des vents et dans les nuages astreints à évoluer entre ciel et terre, dans tout cela, n'y a-t-il pas autant de signes éclatants pour ceux qui savent réfléchir? Voilà ici le verset 164 qui nous amène à réfléchir, qui nous amène à méditer aussi et à mener des réflexions pointilleuses sur cette création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il parle ici de la création des cieux et de la terre, il parle de la nuit, du jour, il fait allusion aussi à la pluie, donc à plein d'éléments aussi qu'on peut étudier dans les sciences profanes. Et c'est là que les sciences profanes, c'est intéressant en réalité, car ça nous permet de comprendre les mécanismes qu'il y a dans la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et en tant que croyant, lorsqu'on étudie ces mécanismes-là avec précision, alors on voit la marque du Seigneur, et on voit la grandeur et la toute-puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça nous donne conscience qu'Allah, il est capable de toutes choses, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est capable de redonner la vie même après la mort. Et donc, ici, oui, il y a une invitation à bien connaître les sciences qui sont profanes, ce qu'on appelle les cours de SVT pour les plus jeunes, il faut s'y intéresser à fond, même aux cours de physique-chimie pour les collégiens, les lycéens, car ça nous permet vraiment de voir comment Allah il a créé les choses, et ça, pour un musulman et un croyant, ça fait augmenter sa foi, il n'y a aucun doute à ce sujet-là. Autre point que j'aimerais souligner, c'est que tout est parfaitement organisé et structuré par Allah subhanahu wa ta'ala, qui a créé les cieux, la terre, l'alternance de la nuit et du jour, subhanallah, dans le régime des vents aussi, il nous invite à réfléchir sur les vents qui soufflent, les nuages qui se déplacent, la pluie qui tombe, mais il n'y a rien qui est laissé au hasard. C'est ça qu'il faut comprendre ici. Tout ça, c'est organisé de manière parfaite, avec le savoir d'Allah subhanahu wa ta'ala et avec une sagesse infinie. Avec une sagesse infinie. Et là, j'aimerais, pour que vous compreniez mieux, vous amener sur un autre verset du Coran, qui est le verset 17 de la sourate 88, où Allah dit: n'ont-ils pas remarqué comment les camélidés ont été créés? Les camélidés, c'est tout ce qui est chameau, etc. N'ont-ils pas remarqué comment ils ont été créés? Et effectivement, là aussi, on voit la marque du Seigneur. Et cette harmonisation entre cette créature qui est donc le chameau et le milieu dans lequel il évolue. Je disais tout ça, il faut le relier à la notion de Rabb, de créateur, et aussi au savoir de Dieu et à sa sagesse. Tout est harmonisé, organisé de façon parfaite. Le chameau, il évolue pas à Paris, il évolue pas à Lyon, il évolue dans le désert, parce qu'il a été créé de sorte qu'il puisse évoluer dans ce milieu-là. Par exemple, on sait que sa chair peut se manger, et donc les bédouins du désert pouvaient manger du chameau. On sait aussi que la chamelle donne du lait. Attention, c'est pas n'importe quel lait, c'est un lait qui est très fort, très puissant, dont on a besoin en tant qu'être humain pour vivre dans ce milieu désertique qui est rude. On sait aussi que en cas de nécessité, dans des cas extrêmes, on peut aussi boire l'urine, voire même le sang du chameau, sans qu'on vienne à mourir de cela ou bien à tomber malade. On sait aussi que son poil se confectionne. On sait aussi qu'avec ses excréments, si on vient à les faire sécher au soleil, alors ils peuvent servir de combustible. Le chameau, il n'a pas de sabots non plus. Il a des pieds qui sont ronds et en même temps mous, qui vont s'adapter au sable du désert. Il a aussi des longs cils. Pourquoi ? C'est pour le protéger du sable fin du désert, qui pourrait abîmer ses yeux. Il peut aussi supporter plus de 50 degrés sans se déshydrater, parce qu'il a un système en lui qui lui permet d'augmenter sa température l'été et de descendre sa température quand c'est l'hiver. Et sa bosse, et oui, il faut en parler de sa bosse, c'est une réserve d'énergie
Et grâce à cette bosse-là, il peut rester vivant, le chameau, sans boire pendant une période de 3 semaines. Et il y a d'autres éléments, le fait aussi par exemple qu'il puisse vivre 1 mois alors qu'il a seulement mangé 2 kilos d'herbe. Donc on remarque ici que le chameau, c'est la créature qui a été créée par Allah de façon parfaite pour qu'elle puisse évoluer dans un milieu désertique. Et c'est là justement l'appel à la méditation, l'appel à la réflexion. Est-ce que tout ça, c'est le fruit d'un hasard? La réponse est non. Finalement, quand on observe tous ces signes d'Allah subhanahu wa ta'ala, si on médite dessus, si on les étudie sur un plan scientifique, alors on remarquera qu'il n'y a rien qui a été laissé au hasard et qu'il existe bien un créateur comme un architecte qui mène tout ça de manière parfaite. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala, notre Rabb. Et c'est pour ça qu'ici, dans le verset 164 du Coran, de la sourate Al-Baqarah, il y a une invitation à réfléchir et à aller beaucoup plus loin que ce qu'on peut observer au sein de la télévision, des écrans ou autour de nous. Non, il faut une réflexion plus pointilleuse et une méditation qui nous permettra de nous rapprocher d'Allah et d'augmenter notre foi. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.